Monsieur Nordet, bonjour, merci de nous accueillir dans ce TNS, votre TNS. Donc ça fait maintenant plus d'un an que vous êtes arrivé ici, que vous vous êtes installé. Donc comment vous vous sentez, tout simplement? La maison TNS, c'est vraiment une maison, c'est-à-dire c'est plus qu'un théâtre, c'est un lieu qui a une histoire, c'est un lieu qui est extrêmement vivant, qui a la particularité d'avoir un rapport assez exceptionnel dans le rapport scène-salle, c'est-à-dire que les spectateurs sont très proches du public, des acteurs dans toutes les salles, ce qui est assez rare en France. C'est une des salles qui offre le plus beau rapport scène-salle en France. C'est une ville qui est une ville où la culture a une grande place, puisque la mairie met vraiment beaucoup d'argent dans la culture, une grande part de son budget. Donc c'est vraiment un lieu où on ne peut se sentir que bien en tant qu'artiste, un public curieux. Donc oui, de toute façon, quand je suis venu à Strasbourg, c'était le seul endroit où je voulais venir, hein. C'est-à-dire, j'avais pas candidaté pour d'autres théâtres. C'était un vrai désir de venir ici parce que c'est un théâtre, parce que c'est une école aussi. Euh, donc je dirais qu'après un an, il n'y a pas du tout ni de baby blues, ni de regrets, ni de déception. Au contraire, chaque jour est un beau lot de belles découvertes. Justement, vous avez posé vos valises donc, au TNS, après quelques remous, hein, notamment dus à Julie Brochen, qui était à votre place avant vous. Mais ça vous a en rien découragé le TNS, vous en aviez très envie et depuis longtemps. Alors pourquoi précisément? Quand j'ai commencé à faire du théâtre, mon professeur au Conservatoire national d'art dramatique à Paris était Jean-Pierre Vincent. Donc Jean-Pierre Vincent, il est une des figures de l'histoire du TNS, c'est-à-dire que après la création par Hubert Gignoux, au moment de la décentralisation, de la naissance de la décentralisation, Jean-Pierre, dans les années 70, a été avec toute son équipe celui qui a donné une âme, un coup de projecteur sur la création contemporaine. Il a vraiment fait vivre ce lieu comme peu l'ont fait. Donc c'est lui, quand j'étais élève au conservatoire, qui m'a parlé de son expérience ici, donc qui avait planté une petite graine finalement dans ma tête. Et pour moi, le TNS, c'est à la fois un lieu qui représente l'histoire de la décentralisation, c'est-à-dire ce moment où les artistes décident de quitter Paris pour aller, d'une certaine manière, évangéliser ce qu'on appelle la province à l'époque, qui aujourd'hui est la région, mais à l'époque on disait la province. C'est un lieu aussi qui, je dirais, a une particularité puisque c'est le seul théâtre national en province. Donc c'est pas rien, ça raconte quelque chose, ça raconte qu'il doit y avoir une forme d'exemplarité, que c'est une manière de dire que si on réussit ce qui se passe ici, ça montre que Paris n'est pas le centre de la France, et c'est quelque chose aussi, ça représente quelque chose, c'est important je crois. Et puis c'est aussi le seul lieu en France, le seul théâtre national dans lequel il y ait une école de formation, puisque par exemple la Comédie Française ou l'Odéon sont des théâtres, mais dans lesquels il n'y a pas d'école. Et le Conservatoire national d'art dramatique à Paris est une école, mais qui n'est pas dans un théâtre. Donc la singularité de ce lieu-là fait qu'on peut faire vivre aux spectateurs, aux élèves qui y travaillent, des choses qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Donc je crois aussi que c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Après, je dirais aussi que dans le parcours, travailler près d'une frontière. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très, très sensible à la question des frontières, des migrants, des déplacés, des déplacements de population, etc. Et donc, travailler sur une frontière, presque à cheval sur une frontière, ça représente aussi quelque chose d'important pour moi. Justement, est-ce que la sensibilité et la symbolique de cette ville vous influencent-elles? Ce qui est toujours particulier quand on dirige, donc je dirige un théâtre national, donc je dois à la fois être implanté sur le territoire, mais pas avoir une politique simplement régionale, on va dire, à la fois dans la programmation. Par exemple, on pourrait dire, c'est pas particulièrement à moi de traiter la question par exemple, du théâtre alsacien, puisque on est un théâtre national et que donc on a vocation dans l'émission à avoir un rayonnement national avant d'avoir un rayonnement régional. Donc c'est donc une des particularités d'ici qui crée la beauté et la complexité de la tâche, c'est-à-dire que
il faut à la fois proposer quelque chose qui ait du sens par rapport aux gens qui sont là, parce que de fait, même si c'est un théâtre national, les gens qui viennent au TNS, c'est avant tout des Strasbourgeois et des gens de la région. Donc il faut s'adresser spécifiquement à eux, et en même temps, il faut leur apporter quelque chose de l'excellence, on va dire, de ce qui se déploie un peu partout sur le territoire. Donc voilà, c'est un jeu d'équilibriste, mais qui est assez passionnant. C'est-à-dire, c'est comment prendre en compte la réalité du terrain et par exemple des autres structures culturelles de la ville et de la région. Travailler en synergie avec le Festival Musica, avec le Maillon, voilà, c'est-à-dire avoir un vrai rapport avec les autres partenaires strasbourgeois et alsaciens. Sachant qu'en plus, là, avec la nouvelle région, la région Grand Est, on doit aussi réfléchir un tout petit peu autrement pour travailler aussi avec les autres régions. Mais il faut se garder d'avoir une spécificité trop strasbourgeoise. C'est pas la mission du théâtre national. Et par exemple, l'école du TNS, elle a vocation à former des jeunes gens qui vont aller travailler ensuite sur tout le territoire et pas simplement en Alsace. Donc voilà, vous parlez de donner du sens au théâtre, mais justement, quelles sont vos priorités depuis que vous êtes à la tête du TNS ? Dans tous les grands théâtres qui existent en centre-ville en France, l'histoire de la décentralisation a plutôt très très bien marché. C'est-à-dire que à la fin des années 40, le théâtre d'art, le théâtre de qualité n'était présent qu'à Paris. Et donc l'histoire de la décentralisation a fait qu'aujourd'hui, dans toutes les grandes villes de France, il y a véritablement un théâtre de qualité. Il y a eu aussi une vraie démocratisation du public, c'est-à-dire qu'à la fin des années 40, c'était simplement la très très grande bourgeoisie qui allait au théâtre. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a la grande bourgeoisie et la moyenne bourgeoisie aussi, et une partie de la petite bourgeoisie qui va au théâtre. Si les termes de petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie et grande bourgeoisie ont encore un sens, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Après, on est loin du compte en même temps, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les théâtres sont pleins. C'est bien, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est très positif. Mais ça a un revers de la médaille. C'est que comme les théâtres sont pleins, on a pu avoir tendance dans les 20-30 dernières années à négliger le travail de conquête de nouveaux publics, puisque les gens viennent spontanément, donc on ne va pas forcément en chercher d'autres. Et notamment, on ne va pas forcément chercher les gens qui sont séparés et éloignés du théâtre pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles parfois, et pour des raisons géographiques. Donc l'ambition que j'amène ici, c'est de traiter ces trois questions-là. Par exemple, en parallèle de la saison que j'ai construite cette année, j'ai inventé un concept qui s'appelle l'autre saison. Et l'autre saison, c'est une saison parallèle qui est entièrement gratuite, qui propose une quarantaine d'événements sur une centaine de soirées. Certains événements ont lieu une fois, d'autres 10 fois, qui sont à la fois des spectacles, qui sont des lectures publiques, qui sont des rencontres avec des philosophes. Et ça, c'est une manière, la gratuité est une manière de faire venir les gens différemment, autrement, notamment économiquement, bien sûr, puisque même si on n'a pas les moyens de se payer le théâtre souvent, on peut toute l'année venir au TNS voir ces événements-là. Donc ça, c'est un des axes. On est en train de développer énormément de programmes d'ateliers de pratique artistique aussi, parce qu'on fait venir des nouveaux spectateurs souvent parce que la pratique du théâtre incite à devenir spectateur aussi, donc ça, on développe énormément ça, et on développe le plus possible sur des territoires un petit peu oubliés, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que de la même manière que, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup en politique des zones périurbaines, des gens qui vont par exemple voter Front National parce que ils sont juste au-dessus du SMIC, qui ne touchent pas les revenus sociaux, qu'ils sont un tout petit peu déconnectés géographiquement des centres où il y a des commerces ou des choses comme ça. C'est la même question pour les spectateurs de théâtre, c'est-à-dire qu'on a des réductions dans les théâtres, par exemple, avec la carte culture à Strasbourg, quand on a moins de 26 ans, c'est pas très cher de venir au théâtre. Par contre, quand on a 26 ans et 3 mois, tout d'un coup, qu'on perd cette chose-là, on est dans cet endroit où voilà, on paye le plein tarif. Donc voilà, on s'attaque en tout cas à cette question-là. Ça, c'est une des priorités de mon mandat. L'autre priorité, elle serait d'offrir une programmation haut de gamme, on va dire, dans le sens où il faut que les spectateurs de Strasbourg et de la région puissent se dire,
pour aller vite, pour dire un truc un peu idiot, j'ai pas besoin d'aller à Paris pour voir de bons spectacles, quoi. C'est-à-dire que ici j'ai tout ce qu'il faut.